Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette nouvelle semaine. Oh, ok, oh c'est intéressant. Alors, l'énergie qui vous accompagne les béliers, c'est l'énergie du diable. Et en d'autres paquets, nous avons la reine de coupe. Ok, alors... en cette semaine, avec le diable et la reine de coupe, pour vous, les béliers, on vous parle d'être conscient qu'il y a quelque chose de négatif. Il est possible qu'il y ait des influences négatives et des manipulations qui pourraient vous éloigner de votre véritable nature et de vos capacités émotionnelles. Oh, soulouloulouloulou. Waouh. Et derrière, on a la tour. Derrière, on a la tour. Bon. L'autodestruction, c'est l'écroulement. Au moins, les choses vont être claires. Le diable, il a franchi la ligne rouge. Voyez. Donc, alors, le diable a franchi la ligne rouge. Il y a peut-être quelqu'un qui a franchi la ligne rouge. Donc, c'est l'écroulement. C'est l'écroulement. Je pense qu'effectivement, vous êtes complètement conscient ou consciente qu'il y a quelque chose de négatif ou quelqu'un de négatif autour de vous, qu'il y a des manipulations et que tout ça vous éloigne de votre véritable nature. On va regarder pour vous les béliers. Moi, ça commence fort. Hein. Wesh. Et puis j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle se coupe de ce qui lui fait du mal, alors homme ou femme. Et la reine d'épée, elle va trancher. Et elle va trancher sans ses émotions. Reine de coupe. Vous voyez? Oui, parce que elle va s'éloigner de quelque chose. Elle est dans la sagesse, elle, la reine d'épée. Elle est dans la vérité. Elle est honnête et elle attend la même chose en retour. Vous voyez? Donc, elle va se couper de quelque chose d'influence négative, de manipulation, de quelque chose et de quelqu'un. Ou de quelqu'un, peu importe. On va regarder pour vous les béliers. Bon, allez. On va déjà prendre la carte qui vous représente pour cette semaine. Waouh, mais c'est pas possible. Je la recouvre tout de suite. Ok, le diable revient. Wesh. Le diable revient. Je le recouvre tout de suite. Alors, si je sors la tour, à ce coup-là... Ok. Eh ben, encore une majeure. Ouais. Et là, avec le diable, nous avons le monde. Bon. Ouais. Alors, bien évidemment, le diable, on peut se sentir enchaîné à quelque chose, on peut se sentir enchaîné à quelqu'un avec cette carte du... Alors, à une situation, à peu importe. Et avec le monde, effectivement, je pense qu'il y a une sorte de libération. Et vous allez vous poser les bonnes questions pour moi, les béliers, en cette semaine. Les bonnes questions pour pouvoir vous libérer de quelque chose, avec la carte du diable et la carte du monde. Parce qu'il y a une sorte de dépendance, mais aussi une sorte de libération. Donc j'ai envie de dire que vous sortez d'une dépendance pour vous libérer. C'est une libération totale. Il y a des attachements, il y a des dépendances, mais vous avez le potentiel de réussir. Vous avez le potentiel d'affronter, de surmonter quelque chose de négatif. Alors, ça peut être aussi des comportements autodestructeurs, mais en cette semaine, on se libère des chaînes. C'est nécessaire pour avancer. C'est nécessaire pour votre croissance, de vous libérer de quelque chose en tout cas. Et vous allez être dans cet état d'esprit, de vous libérer. Ok. On va regarder ce que vous voulez, bélier. Ok. Ce que veulent les béliers pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Ce que veulent les béliers. Bah, tu m'étonnes. Oui, bah, le 10 d'épée, quoi. Ouais, je veux que quelque chose s'arrête. Je veux mettre un point final à quelque chose. Je veux la fin de quelque chose avec ce 10 d'épée. La fin est difficile, c'est possible, mais en fin de compte, c'est comme si vous vouliez que quelque chose s'arrête pour que vous puissiez rebondir.
Voyez. Le 10 d'épée, ça représente la fin, ça représente la transformation, la rupture, je pense que vous êtes prêt à laisser aller ce qui ne sert plus, à aller dans un processus de guérison. Vous êtes prêt à vous préparer pour une nouvelle phase de croissance et de renouveau. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. On va regarder le défi. Hop, hop. Le défi pour nos béliers. Du 13 au 19 janvier. Le défi pour les béliers du 13 au 19 janvier. Oh, bah dis donc. Allez, je la prends. Tiens donc. Bon. Ok. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui prend soin de son bien-être. La reine de Pentacle qui prend soin de son bien-être, qui parle de générosité, de bienveillance. Ouais. J'ai envie de parler de valeur. Ah, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Est-ce que c'est le financier qui vous... Est-ce que ça pourrait être le financier qui vous bloque dans une situation ou dans une autre? La reine de Pentacle, alors j'aime pas trop, mais c'est généralement la bonne mère de famille. Alors homme ou femme, ça parle d'abondance, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui gère des ressources matérielles avec sagesse. Mais j'ai plutôt envie de vous dire que votre défi, c'est d'aller vous créer un environnement plus stable, peut-être plus confortable. J'ai l'impression qu'on vous invite surtout à prendre soin de vous. Ouais. Le valet de bâton, lui, il poursuit de nouveaux objectifs. Le valet de bâton poursuit de nouveaux objectifs. Le valet de bâton, il marche sur un nouveau chemin. C'est ça le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment le fait d'aller vers de nouvelles opportunités. Je pense que ce sont de nouvelles... Alors, un nouveau travail, une nouvelle relation, je vais quand même le dire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui peut vous apporter du bien-être, qui peut vous apporter plus de sécurité, plus de stabilité. C'est pas forcément financier quand je parle de stabilité, de sécurité, vous voyez. On va regarder le conseil. On va regarder le conseil. Le conseil pour les béliers du 13 au 19 janvier. Ouf. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Ouais. Alors, je vais la recouvrir, mais ça peut, le conseil qui vous est donné, ça peut être de chercher des solutions pour améliorer votre vie financière. Parce que peut-être que vous êtes coincé dans un truc par rapport au financier. Donc, effectivement, je cherche des solutions pour améliorer sa vie financière. Mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose autour de vous qui contribue à cette situation du 5 de Pentacle. Alors, c'est aussi peut-être le fait, si c'est pas financier, ça peut être le fait de se sentir mal aimé, de se sentir rejeté, de se sentir blessé. Mais je vais la recouvrir. Eh ben, dis donc. Je sais pas dans quoi vous êtes les béliers, hein, mais la situation, elle m'a l'air waouh. La situation ne doit pas être évidente. Vous voyez, moi, la situation ne doit pas être évidente du tout. Hein. Ok. Après le 5 de Pentacle, nous voici avec le 5 de bâton. Ouais. Défi, conflit, difficulté. Ouais. En fin de compte, on vous appelle à l'action pour surmonter des obstacles. De prendre des initiatives pour avancer, malgré tout. Bah oui. Ouais. D'avancer malgré tout. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui crée des tensions, peut-être qu'il y a des rivalités. J'en mets une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, mais non, mais de toute façon... ouais. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Le fou. Le fou se libère.
Le fou se libère, le fou prend des risques, mais il prend des risques calculés, je tiens quand même à le dire. Le fou, il part sur un nouveau chemin, le fou, il arrête de tourner en rond, il est vraiment libre, en fin de compte. Oui, il y a de l'incertitude par rapport à ce nouveau chemin avec le fou, mais il y a le potentiel d'un nouveau départ dans cette guidance. Voyez. Il y a, oui, une transition marquée par la prise de risque, la remise en question de contraintes, un moment de libération de liens toxiques ou de dépendance. Il y a un appel à l'aventure, il y a un appel à l'inconnu. Il est temps pour certains béliers de briser des chaînes, de suivre un chemin, hein, de suivre un nouveau chemin. Mais effectivement, ça implique de l'incertitude et ça implique certainement de prendre des risques. Alors peut-être des risques financiers. Il faut adapter, pardon, il faut adapter à votre situation. La guidance est générale. Voyez, mais ouais, ouais. Il y a des difficultés, mais vous pouvez aller vers une nouvelle phase de liberté, sans attache. Cette transition, elle peut être inconfortable, parce qu'elle remet plein de choses en question, mais elle vous offre l'opportunité de vous libérer, d'aller vers le changement. Ouais. Après, le 5 de bâton, ça peut être en vous aussi, hein. Je le fais, je le fais pas, j'y vais pas. Ça peut être aussi quelque chose en vous, le 5 de bâton, voyez. Ça peut être un conflit interne. Peut-être qu'il y a une lutte peut-être que vous luttez pour trouver votre direction, pour trouver votre place. Ouais. Il y a peut-être prendre des initiatives audacieuses. Ça peut être nécessaire pour avancer. On va regarder l'issue de la guidance. Oh, pour vous les béliers. L'issue de la guidance pour les béliers du 13 au 19 janvier. Hop, et les beaux. Waouh, super. Non, mais je suis contente. Ah bah oui, je suis contente. 8 de bâton et la carte du soleil. Le soleil et l'8 de bâton. Alors, l'issue de la guidance avec ces deux énergies, du soleil et du 8 de bâton, pour moi parle... alors, il y a quelque chose qui s'accélère. Des communications, des déplacements, une avancée. En fin de compte, vous devez être prêt à agir. Vous devez peut-être être prêt à saisir des opportunités qui peuvent se présenter. Voyez? Oui. S'il y a une opportunité qui se présente et qui vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez un peu coincé ou enchaîné, effectivement, on vous conseille effectivement de la saisir, cette opportunité. Ah, bien évidemment. Ouais. Je vais en mettre une. C'est comme si vous deviez affronter des obstacles avec courage et vous devez rester ouvert au changement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente. Mais ouais. Vous devez avoir une attitude optimiste. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves. Ouais, je sais. Mais je vais en remettre une avec le 8 de bâton, le soleil. Tiens, c'est intéressant. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est l'effet de donner et c'est le fait de recevoir. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide. Il peut y avoir quelqu'un de généreux, peut-être qui vous aide, peut-être financièrement, bien évidemment, puisque c'est le 6 de pentacle. Mais ouais, ça parle de... ouais, ça parle plutôt d'échange harmonieux, le 6 de pentacle. Ça peut être une aide. Pourquoi pas. Ça parle de générosité, de partage. Donc, ouais, ça peut être une aide. Je vais en remettre une autre. Ok. Je suis pas mécontente. Je suis pas mécontente de voir le jugement. Le jugement, le soleil, c'est plutôt bien. Puisque le jugement, c'est la renaissance, c'est la libération, c'est le triomphe, c'est la guérison, c'est le dénouement positif. C'est vraiment, c'est une renaissance. C'est une renaissance, vous voyez. On n'est plus...
en fin de compte, on n'est plus entravé avec le jugement. La situation n'est plus bloquée. Voyez. Je pense que certains béliers doivent absolument faire face à une situation. On ne doit pas être dans le déni. Parce que les choses, bah, elles ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. C'est comme si vous deviez céder à l'appel du courage et de l'action. Vous voyez? Oui. Comme si vous deviez céder à l'appel du courage et de l'action. Après, bien évidemment, je vais le dire, hein, je le dis souvent, mais c'est pour ceux qui le souhaitent, c'est pour ceux qui le veulent. Après, la situation dans laquelle vous êtes là, elle me paraît un peu compliquée. Après, pour certains, ça sera sentimental, pour d'autres, ça sera professionnel, vous voyez, puisque la guidance est générale. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même une période de renaissance et de clarté, vous voyez. Il y a quand même une période de renaissance et de clarté, de prise de conscience. Oui, complètement. Peut-être qu'une vérité se fait jour. Pourquoi pas? Peut-être qu'on apprend un truc, peut-être, oui, pourquoi pas, hein. Je l'ai dit tout à l'heure en début de guidance, les choses vont être claires. Donc le soleil aussi peut parler effectivement de clarté. Ça y est, j'y vois clair. C'est une libération des entraves. C'est une transformation profonde. C'est un conflit, en fin de compte, quand je vois le diable et le soleil, j'ai vraiment envie de parler d'un conflit entre l'ombre et la lumière. Peut-être qu'une lutte intérieure vous mène à une clarté nouvelle et à la libération. Parce que pour moi, vous pouvez surmonter les énergies négatives par la positivité. Vous voyez? Ok. Eh bien, je vais prendre encore un message pour vous, les béliers. Allez. Bélier, du 13 au 19 janvier. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, eux, hein? Oh, chut. Loulou. Allez, pour les béliers. Ah, les palpitations du cœur. Et en d'autres paquets, j'ai né pour s'amuser. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. En cette semaine, les béliers, dans cette guidance, il y a une période de transformation profonde. On peut être confronté à des vérités difficiles. On peut prendre conscience de quelque chose. Mais c'est le moment de laisser derrière vous quelque chose. Des dépendances, d'anciennes dépendances, encore une fois, peut-être des comportements destructeurs. En fin de compte, vous laissez quelque chose derrière vous pour renaître avec une nouvelle perspective. On reprend une certaine liberté avec le faux. Voyez? C'est quand même ça. Et avec le soleil, effectivement, oui, on va y voir clair. Pourquoi pas? Après, il y a quelque chose qui vous mène à une nouvelle clarté. Vous pouvez surmonter le négatif. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.